L'emploi des jeunes est un thème qui ne cesse d'alimenter les débats de la présidentielle et bien sûr d'alimenter nos discussions dans cette émission dédiée aux ressources humaines. C'est l'atelier de l'emploi. À tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Marc Micheler. Bonjour. Bonjour Roxane. Bienvenue dans l'atelier de l'emploi. Vous êtes associé et responsable de la marque employeur chez Deloitte. Et c'est en cette qualité qu'on vous interroge aujourd'hui. Deloitte a participé à l'élaboration d'un sondage auprès des jeunes diplômés. Ça s'appelle l'humeur des jeunes diplômés avec l'Institut IFOP. Plusieurs enseignements tirés de ce sondage, notamment seuls 38% des jeunes jugent efficace l'action des organismes institutionnels, pour ne pas les nommer, notamment le Pôle emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ces organismes institutionnels retrouvent la confiance des jeunes diplômés? Moi, je crois qu'il y a une dimension aujourd'hui que l'on néglige, c'est la dimension de la formation. Oui. La dimension de la formation. Aujourd'hui, plus de 30 milliards d'euros par an sont consacrés à la formation des personnes en recherche d'emploi. Oui. Mais ces 30 milliards ne sont pas gérés par une administration unique, ils sont gérés par plusieurs organismes. Et donc il y a un déficit d'efficacité. Il faudrait centraliser ? Il faudrait probablement centraliser cet effort en matière de formation. Et il faudrait rentrer dans un dialogue que nous, entreprises, avons déjà entamé depuis de longues années avec les écoles, les universités, l'ensemble des bassins de recrutement. Aller à la rencontre des jeunes pour identifier leurs problématiques avant même… Surtout bien comprendre les besoins des entreprises, notamment des entreprises industrielles. Alors, on va parler formation et on va parler industrialisation. En termes de formation, votre étude a fait ressortir que le diplôme n'est plus un sésame garanti pour obtenir un emploi pour les jeunes, enfin aux yeux de 44% des jeunes diplômés. Comment on peut faire évoluer les diplômes en dehors des moyens alloués à la formation ? Il faut créer un vrai dialogue entre les filières professionnalisantes et les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de PME, ils vous disent « moi j'ai des besoins que je n'arrive pas à trouver sur le marché de l'emploi ». Des profils qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Donc ça, à côté de ça, vous avez beaucoup de formations qui continuent à délivrer des diplômes qui ne sont plus véritablement employables dans l'état actuel du marché du travail. Donc je pense qu'il faut réfléchir à une meilleure adéquation entre les formations académiques et les besoins des entreprises. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les entreprises passent des commandes de formation, tout simplement, que chaque année elles flèchent auprès du ministère de l'Éducation une liste de postes que l'industrie, l'économie doit fournir, mais qui n'ont pas le diplôme correspondant en face. Ça existe déjà pour partie, mais je pense qu'effectivement, cet effort qui existe sur certains secteurs d'activité pour certains types de formations devrait être généralisé. Et en tout état de cause, il faudrait qu'il y ait aussi une prise de conscience généralisée de l'ensemble des entreprises, de façon à ce que ce dialogue s'instaure véritablement. En termes de formation, le grand sujet en ce moment, c'est l'alternance. Est-elle un réel moyen d'enrayer le chômage ou juste de le retarder ? Nous, chez Deloitte, nous sommes des grands supporters de toute forme d'alternance. Pour quelle raison ? Parce que ça permet aux jeunes diplômés, aux futurs jeunes diplômés, de véritablement tester non seulement sa capacité à mettre en œuvre ses compétences académiques au sein de l'entreprise, mais surtout son envie de rejoindre telle ou telle entreprise. De désincarner, ou d'incarner plus exactement la culture d'entreprise. Et de la même façon, ça permet à l'entreprise de limiter son risque d'exécution dans un recrutement futur, parce que quand vous testez pendant un an un alternant, que ce soit une alternance, un contrat d'apprentissage, un stage long, vous avez des possibilités fantastiques derrière de projection de ce futur collaborateur. Vous savez exactement Bien sûr. Là où il est bon. Mais il y a aussi les entreprises qui ne vont pas jouer le jeu de l'alternance et qui vont se servir de l'alternance comme une variable d'ajustement de leur recrutement et puis en quittant une personne en formation, en reprendre une suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, je pense que des effets d'aubaine, quelle que soit la mesure, vous en aurez toujours. Et je pense qu'il ne faut pas condamner ou hypothéquer des bons dispositifs parce que certains les détournent. Il faut plutôt mettre en œuvre les processus qui permettent de limiter ces effets d'aubaine, ces détournements, les dispositifs de contrôle.
Sortons un peu de la sphère des jeunes diplômés et allons vers les jeunes qui ne sont pas diplômés. On a beaucoup parlé de la désindustrialisation de la France ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer cette désindustrialisation et éventuellement amener plus de jeunes à reprendre le chemin de l'industrie? Je crois qu'il y a trois aspects. Le premier aspect, on en a parlé tout à l'heure, c'est la formation. C'est être capable de construire des formations industrielles de façon à ce qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher des compétences sur des marchés à l'extérieur ou d'importer de la compétence. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui me paraît fondamental, c'est de choisir la voie de l'excellence et de la qualité. Oui. Parce que nous ne pourrons pas, en France, rivaliser avec certains pays qui continueront à produire à moindre coût. Et donc, ça n'est pas sur le prix, sur le rapport qualité-prix que nous devons jouer, mais c'est sur l'excellence. Certaines filières l'ont bien compris, et notamment la filière du luxe à la française montre bien que ça fonctionne. Et l'embauche. L'automobile en Allemagne, c'est aussi un succès industriel extraordinaire. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont joué la qualité et ils ont joué sur un autre terrain. Alors, cet artisanat, comment le développer au niveau des formations? Est-ce qu'il faut revenir plus jeune? Est-ce qu'il faut revenir au niveau du collège, l'enseignement secondaire? Alors, moi, je considère que probablement ce qui a fait beaucoup de mal aujourd'hui à notre tissu académique, c'est la réforme du collège unique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on diffère l'arrivée dans les formations professionnalisantes de façon très significative par rapport au moment où on avait la coexistence du collège général et du collège technique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revaloriser les filières techniques, d'une façon ou d'une autre. Rendre le prestige qu'on leur a retiré ces dernières dizaines d'années. Une dernière question pour vous, Jean-Marc Mikeller. Chez Deloitte, vous êtes doté d'un Integration Manager. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce poste et en quoi il vous permet, vous, de vous positionner différemment sur l'emploi des jeunes? Alors, ce qui est essentiel pour nous, c'est de mettre en cohérence la promesse que nous faisons aux personnes que nous souhaitons recruter, de la perception qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont intégrer l'entreprise. Et donc, les premiers mois sont absolument déterminants. Nous vendons un produit qui est un emploi à des jeunes diplômés, avec un certain nombre de qualités, un certain nombre de défauts assumés. Ce produit doit être délivré en l'état lors des premiers mois. Il doit répondre à la promesse. Exactement. Et donc, ce que nous avons souhaité faire, c'est d'avoir quelqu'un chez nous qui s'assure, qui suive de façon indépendante, parce que cette personne n'est pas rattachée au métier, elle est rattachée à la direction des ressources humaines, que cette personne suive de manière indépendante l'intégration des jeunes recrues et s'assure que la perception qu'ont les jeunes recrues de leur début de parcours chez Deloitte est cohérente avec la promesse employeur que nous livrons sur le marché. Et qu'elle correspond à l'image que vous en faites. Absolument. Aussi, j'imagine. Merci Jean-Marc Mikeller d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre expertise sur l'emploi des jeunes et à très bientôt pour la télé de l'emploi.